Star Wasian, bonjour, c'est Boba Fred. Qui partage les objets de sa collection. Ma collection, c'est Star Wars, c'est tout l'univers de Star Wars. Et tous les lundis, je vous propose une nouvelle petite vidéo afin d'échanger, afin de partager, afin de vous faire découvrir tout l'étendue des possibles de l'univers de Star Wars. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va pas faire un objet de ma réalisation, on va faire encore un objet qui est rentré dans la collection, que je me suis approprié. On va faire du lourd. Un truc que je kiffe en ce moment, c'est la figurine 1/6, donc le 12 pouces. Et puis on va faire un truc que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, on va faire une petite séance de dédicace. Oui, j'ai encore reçu une figurine. 12 pouces. Ça coûte des sous. Comment fait-il? Eh bien, il fait des précommandes. Celle-là, ça fait plus d'un an que je la commande, que je l'ai commandée. Et ça fait donc un an que je l'attends. Et donc, on sait les figurines qui vont arriver. Le problème, c'est que là, pendant 6 mois, il n'y a pas eu de livraison. Ah, moi, je passe par Figurine Collector en France. Figurine Collector, si vous voulez qu'on soit partenaire, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez m'aider. Moi, je prends. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai les précos en cours. Il y a des choses qui arrivent, mais pour dans un an et demi. Celle-là, ça fait un an que je l'ai commandée. Et là, elles sont quasiment toutes arrivées en même temps. J'ai eu Grievous. J'ai eu... après, je me suis acheté les figurines. Donc, je me suis acheté Sideshow, Gris et Bly. Mais j'ai reçu en Toy, j'ai su Grievous. J'ai reçu le Stormtrooper Infanterie. J'ai reçu celle-là. Et j'ai reçu un message pour me dire que la semaine prochaine, je recevais le Tank Trooper. Heureusement, tout ça, ça a été payé il y a 6 mois, il y a 3 mois. Dès que j'ai un peu d'argent, dès que je peux, je libère parce que quand tout arrive, c'est jamais au bon moment. Là, c'est bientôt les vacances. J'ai plein de figurines qui arrivent. Super, je suis très content. Mais heureusement, elles ont été payées, heureusement, bien avant. Aujourd'hui, j'ai reçu quoi? J'ai reçu du Hot Toys. C'est marqué en gros ici. Et c'est quoi? C'est l'armurière. Ah, attendez, j'enlève le plastique. Voilà, hop. Trop belle. Oh, l'armurière de la série The Mandalorian. Saison 1, saison 2. Réfléchissez, Book of Boba Fett. Non, on ne la voit pas dans Book of Boba Fett. Donc l'armurière, qui est jouée par une actrice que j'ai rencontrée. Je vous mettrai la photo. Hilary Swank, comment elle s'appelle? Je ne sais plus son nom. Voilà. C'est une dame, c'est une armurière. Alors, normalement, on va tous dire, je viens de découvrir, normalement, cette figurine est vendue exclusive convention. Normalement, il y a un sticker que je n'ai pas. C'est pas grave, je collectionne pas les boîtes, je collectionne ce qu'il y a dedans. Et là, je viens de voir que Sideshow exclusive. Alors, c'est Sideshow et là, c'est Hot Toys. Et sur la boîte, c'est Hot Toys. J'ai jamais compris qui était Hot Toys, qui était Sideshow. Je me demande si Sideshow commercialise pas ses produits et les produits des autres. Donc, commercialise et du Sideshow. Donc, c'est une exclusivité du site Sideshow. Je sais pas. Enfin, moi, je l'ai en France. Chez Figurine Collector. C'est là où j'ai toutes mes précos. Si vous voulez qu'on soit partenaire, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà toujours un slipcover ici. Voilà. Hop. On va essayer de ne pas casser quelque chose cette fois-ci. Très belle photo comme d'habitude de la figurine, pas de l'actrice, mais de la figurine. Donc elle a son marteau et sa tenaille. Hop là. Oh, c'est joli, c'est joli. Bon, on a quoi? Est-ce qu'on a un étage? Ah, il y a un truc derrière. Là, il n'y a rien dans le truc, tout est là. Par contre, je viens de voir un truc derrière. Alors, on a quoi? Peut-être faire du bruit. Protection. Voilà. La madame. Alors, il n'y a pas 50 têtes. Il y a un casque. On a quoi? On a un socle. Pour ceux qui me suivent, j'aime pas les socles. Encore que celui-là est sympa. Voilà. On a des mains, des gants. On a les tenailles. On a plein d'outils.
On a un marteau comme ça. On a un petit chalumeau. Voilà. On a une poêle à frire. Voilà, pour récupérer. Il y en a même dedans, vous voyez, elle est pleine. Pour récupérer le liquide, le Beskar en fusion. On a une petite plaque de Beskar en 1/6. Dans une vidéo précédente, c'est la 100e, la vidéo 100, je vous parle du Beskar et de mes objets en Beskar. Et puis on a la pince, ça, qui est fonctionnelle. Des mains, des gants, ça c'est quoi? Des pegs. Ouais, il n'y a pas 50 000 trucs, mais c'est bien. Le socle, évidemment, pour la tenir. Et on a un morceau de Beskar comme ça. Si vous voulez simuler là, une petite notice. On n'a pas toujours chez Sideshow. Là, on l'a. Toujours, c'est à moi. Je fais ce que je veux. Hein. Et en dessous, on a quoi, alors? Ah, on a un décor. Un décor en carton, j'ai l'impression. J'ouvre tout et on se revoit. Voilà, il est content. J'ai tout déballé. J'ai enlevé tous les petits plastiques, les petits machins. C'est bien. Franchement, c'est sympathique. Hein. J'ai même pas ouvert la petite notice. Allez, je l'ouvre en live. Bon, parce que ça pas grand chose, mais. Hop. Pas grand chose. Hein. Oui, c'est un peu du foutage de gueule même. Hein. C'est pour vous dire, prenez des mains pour prendre un outil. Là, là, là. Bon. On a quoi? Donc effectivement, on a un décor en carton. Donc, hop, qui s'ouvre comme ça. Alors qu'il fait très décor, attention, on n'est pas dans la forge. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Voilà, mettez la petite plaque devant et puis ça vous fait un décor. Moi, je trouve ça très artificiel. C'est bien de l'avoir. Moi, c'est pas ma cam, je trouve ça assez artificiel, mais c'est sympa. C'est un truc que j'avais pas fait attention dans le film, c'est tous les petits outils ici. La pince, les marteaux, tout ça, ça me parle, mais... Petite dédicace à mon ami Christophe Impines, qui a cette armure. Voilà. Oui, c'est un monsieur qui a un costume de femme. C'est son choix. On ne juge pas. Non, mais c'est vrai que ce costume-là, il est tellement fou qu'il a craqué, il a dit je veux le faire. Et il l'a fait et il est très très bien. Alors on a quoi? On n'a pas 50 000 trucs, je vous ai montré, on a des pinces, des morceaux de Beskar, des choses comme ça. Et on a une figurine. Alors des mains, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a 2 jeux de mains, il y a les figurines, il y a 10 mains, là il y a 4 mains. Elle est très belle. Franchement, elle est... bon, on parle de 1/6, donc on parle de 12 pouces, voilà. Elle est très très belle. Franchement, elle est... il y a quoi en dessous? Il n'y a pas de tête, évidemment. Hein. Enfin, si, il y a une tête, mais... Voilà, il y a juste... Le crâne, il est vide, vous voyez, il y a juste une boule pour faire la tête. Le casque, il est très très joli. Alors, le casque est très joli, mais le casque est très bien représenté. Les petites cornes à la Dark Maul. Voilà. Elle a donc, je sais pas, c'est du Beskar hein, chez elle. Je pense qu'elle a quand même du Beskar, la petite dame. On a une armure. On a beaucoup de morceaux rapportés. Donc on a toute cette partie-là en suédine, toute la combinaison ici avec la couture. On a morceaux ici, on va dire, comme du cuir pour faire les épaules. On a les avant-bras ici, donc qui sont pas en cuir, hein, qui sont PVC, mais très très belle réalisation. Les mains, c'est pareil, c'est pas du cuir, mais vous voyez, les gants représentent très très bien. On a la ceinture avec la petite jupette. Alors c'est pareil, hein, ça, c'est très très joli. Franchement, voilà. On a un tombant comme ça ici, hop, et puis on a 2 morceaux ici qui viennent fermer la jupette. Hein, c'est pas ça rentre très très bien. Fait comme une petite queue, vous voyez. Hop, donc la jupette, elle est pareil en PVC, mais aspect cuir en vinyle, en sky. Elle est très 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 belle. Franchement, la jupette, puis la peinture, vous voyez, les effets de marbrure et de noix et tout, elle est super sympa. Le pantalon, pareil, en suédine, avec la couture ici, double couture. Ouais, triple couture, je sais pas, avec couture, mais vous voyez, il y a comme un... C'est pas un passepoil, mais c'est très très beau.
Et puis on a ces bottes là, donc comme du cuir. Alors ça ressemble c'est de la feutrine, mais ça imite beaucoup le cuir. Les chaussures avec les bouts des chaussures renforcés, comme des coques, on va dire, de protection. Voilà, vous voyez, comme des coques ici, donc marron. Et puis ces guêtres, on va dire, hein, comme pour le cheval, hein, des guêtres, ici, qui sont très très jolies en cuir. Voilà, donc ce casque. Et puis on a cette, je sais pas comment on appelle ça, le col. Je sais pas comment on appelle ça, hein, ça. Donc tout en fourrure. Alors, avantage, inconvénient. L'avantage, c'est que c'est très beau. Enfin, c'est très très sympa. C'est très accurate. Voilà. Je pense, c'est pas ses cheveux du tout. Hein. Je ne pense pas que ce soit cheveux. Je trouve que c'est vraiment un manteau de poil. Ça fait un peu. Alors, quand vous le prenez comme ça, regardez, voyez, ça fait très plastique. Enfin, pas plastique, puisque c'est vraiment des. Il y a une toile et puis il y a vraiment des poils qui sont collés dessus. Hein. Mais l'avantage, le seul défaut, je veux dire, c'est ça peut faire ça, vous voyez. Ça n'a pas le côté. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'entretien à faire, quoi. On n'est pas comme sur une Barbie où il faut la coiffer, quoi. Vous la prenez, vous hop, faites ça, vous la mettez sur vous l'exposez. Elle est très belle. Le rendu, il est super sympa. Le casque, les effets sur le casque. Je suis Maximus, je sais plus la truc dans Gladiator, mais ça fait penser beaucoup à Gladiator. Maximus Promus, général des armées d'Empire. Il est beau ce casque. Il est très beau. Très très beau ce casque. Il serait bien de le faire ce casque. Il est joli ce casque. Les couleurs et tout. C'est un personnage très discret, à la fois très discret, et à la fois dans le film, il est très content de la revoir. Elle est vraiment emblématique. Petit rôle. Mais vraiment, waouh. Waouh, waouh. Belle figurine, hein. Excusez-moi, je me fatigue. Belle figurine, avec des outils. Je sais pas comment je vais les présenter. Je sais pas comment je vais l'exposer. Ce qu'on appelle, moi, c'est la pose muséum. C'est-à-dire que, voilà, elle est comme ça, elle va être avec ses petits copains, les Mandaloriens. Donc, Dinjarin et puis le Super Heavy, là, le bleu, là. Infanterie, là. Ouais, très belle. J'attends avec impatience, je suis très content. C'est une très belle figurine. Très, très belle figurine. Très beau personnage. Et très belle figurine. Et le casque, putain, il est très, très gladiator. Bon, bah écoutez, je suis content. Je suis content. Et puis, bah, on continue avec une dédicace. Je vous fais une petite dédicace. On va parler de dédicaces. J'ai plusieurs centaines de dédicaces d'acteurs Star Wars que j'ai rencontrés. C'est pas moi qui vous fais une dédicace. Hein. Je collectionne les dédicaces d'acteurs Star Wars. Acteurs et makers. Voilà, tous les gens qui gravitent autour de Star Wars. J'ai mon ami Vincent Blay, costumé, qu'on connaît, que je connais depuis presque 15 ans maintenant. Dans les conventions, on a fait des brocantes ensemble, on a fait la braderie de Lille ensemble plusieurs fois. Qui a été à FACT. FACT, c'est la grosse convention à Gand, en Belgique. Moi, j'ai pas pu y aller ou j'ai pas voulu y aller. Mais voilà, je lui ai dit, Vincent, si tu peux y aller, si tu fais les dédicaces. Il me dit, ouais, j'ai prévu d'en faire. Bah écoute, si tu peux en faire pour moi, ce serait sympa. Et donc, j'ai récupéré à FACT les 2 dédicaces que je voulais. La première, c'est Machete. Donc là, c'est Danny Trejo, qui joue donc le Rancor Keeper dans le Book of Boba Fett. Alors, il a un petit rôle, hein. Mais bon, moi, c'est Machete. C'est Old El Paso. Mais voilà, donc photo bizarre, parce qu'on dirait un peu un dessin. Ouais, photo très très retouchée, très très photoshopée, hein, je pense. Beaucoup de filtres. Mais voilà, donc une dédicace. Alors j'ai demandé pas une dédicace à mon nom, voilà, parce que le fiston a aussi sa collection. Pensez aussi à l'héritage. Hein. Donc voilà, une dédicace, The Book of Boba Fett. C'est l'ami.
Avril 2022, The Book of Boba Fett, Dali Trejo. Trejo, je pense qu'on dit Dali Trejo. Voilà. Donc voilà, Machete. Et puis une dédicace de Xian. Xian, c'est l'actrice dans, alors j'ai noté son nom, Natalia Tena, qui joue un petit rôle dans l'épisode de la saison 1 du Mando. Vous savez, où ils vont dans la prison, elle a un frère et tout. Voilà, une petite fouine qui lui fait beaucoup de charme au Mando. Il y a beaucoup de reflets, voilà, beaucoup de reflets. Voilà, elle a signé quoi? The Mandalorian, avril 2022. Tena, ouais, Tena, elle a signé Tena ici, je pense, là, Tena. Et puis Xiang, c'est son nom, donc IX, apostrophe AN, donc ça c'est le nom du personnage. Elle a joué dans Game of Thrones, elle jouait la Sauvageonne, donc la Sauvageonne, j'ai noté son nom, Osha, en plus de son prénom, Osha, alors, la Sauvageonne, on me rappelle. Et puis elle joue dans Harry Potter, alors là, Harry Potter, moi, je les ai vus, hein, mais alors, les noms, il y a tellement d'acteurs. Elle a joué dans plusieurs épisodes de Harry Potter. Moi, ce qui m'intéressait, c'est Star Wars. Donc, dans le Mandalorian, voilà, elle a un petit rôle. Et on la reconnaît bien en plus. Voilà, donc dans la prison de la saison 1. Donc, merci à Vincent. Merci Vincent pour ces 2 belles dédicaces. Voilà, j'enlève les reflets comme ça. 2 belles dédicaces d'acteurs qu'on voit bien, qu'on connaît en plus, qui ont joué dans plein de séries, plein de films. Merci à Old El Paso. Et puis, elle joue quand même dans Game of Thrones un rôle quasiment toutes les saisons, quoi. Donc, sympa de l'avoir dans Star Wars. Même si c'est un petit rôle. C'est super sympa. Merci Vincent, encore. Merci à tous de m'avoir suivi. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Je dois recevoir du lourd. On va pas faire du Hot Toys toutes les semaines, mais il y a des choses qui arrivent sympathiques. Merci à vous de m'avoir suivi et puis bonne journée à vous.